Alors Pierre Custeau, excusez-moi, autant pour moi. Il est né en Algérie, c'est pas le seul Toulonnais qui est né en Algérie. Il y en a de nombreux, on les a accueillis, pas toujours facilement d'ailleurs, l'accueil n'a pas toujours été d'une extrême courtoisie, comme avec mes grands-parents italiens. Donc ils ont eu à faire leur place, ils l'ont fait. Ils sont maintenant dans la ville, insérés. Il est issu d'une école d'ingénieur, il a fait sa carrière dans l'aménagement du territoire. Effectivement, là on a besoin de ce type de compétences dans cette ville où c'est plutôt le chaos urbain que l'aménagement civilisé qui a présidé à la ville. Alors, on va passer à la 42e place. Marianne Gilly. Marianne, c'est une amie. Elle habite au Morillon. Elle est agente technique des lycées. Elle est militante associative. Elle a joué au rugby aussi. Vous voyez, c'est pas réservé qu'aux hommes. Elle était très efficace. Donc, et c'est vraiment une militante avec beaucoup d'humanisme dans son quartier et puis dans sa profession. Merci Marianne d'être avec nous. À la 41e place, Jean-Pierre Lafort, qui a été kinésithérapeute au Morillon, qui a présidé le foyer des jeunes du Port-Marchand. Pour ceux qui se souviennent du foyer des jeunes du Port-Marchand, une aventure à Toulon, le premier foyer des jeunes de Toulon. On aurait pu en mettre de partout, il a fermé, il est nulle part ailleurs. Donc voilà, et ça fait un bail. Hein. Oui, il y en a un peu, voilà, mais pas beaucoup. Il a animé la radio Martin Bidouret, pour ceux qui s'en rappellent aussi, une des premières radios associatives de Toulon, qui a participé à l'éclosion des radios quand Mitterrand a libéralisé les hommes. Malheureusement, quelques années après, il a mis la pub, et pour les radios dites libres, ça a été un moment compliqué. Donc c'est des gens qui ont toujours été au cœur de la vie associative, culturelle, même dans des moments difficiles. Merci Jean-Pierre. Et il habite aujourd'hui, quartier de Ville. Valérie Capel, qui est infirmière libérale, qui est écologiste, et qui est du quartier du Font-Rouge. Merci d'être avec nous. Après, je crois que c'est Gérard Coll. Voilà. Gérard habite aussi au Champ de Mars. Il a été directeur du Cytomac, donc il connaît bien toute la problématique des déchets, de l'environnement. C'est un cadre supérieur de la fonction publique territoriale à la retraite, et je crois que ça serait vraiment quelqu'un d'intéressant à avoir dans une administration, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a pris, et en même temps, Gérard, il a la modestie du militant. Il est dans toutes les écoles, il est sur tous les marchés, matin, midi et soir. Bon, à son âge, il y a beaucoup de gens qui se reposent, qui portent plus d'ambition pour leur ville, pour la jeunesse, et bien lui, il en porte encore. Et pourtant, il aurait eu le droit de souffler, mais il ne souffle pas. Au contraire, c'est nous qui soufflons derrière lui. Donc Gérard, merci. Et il habite au Champ de Mars, lui aussi. Et c'est un grand défenseur du tramway devant l'Éternel. À la 38e place, Janine, tout le monde la connaît. Janine Brandem, tout le monde la connaît. Elle a été à la création du planning familial. Elle a été à la création du planning familial dans le département à Toulon, au moment où l'avortement n'était pas autorisé, au moment où c'était compliqué, ça l'est toujours, pour d'autres raisons, parce que la pression aujourd'hui revient, la réaction est là, et elle a donné vraiment beaucoup de son temps à la cause féminine, à la cause de l'égalité. Aujourd'hui, elle est chez les Verts, elle a aussi fait l'école des parents des éducateurs du Var, elle habite au quartier de Sainte-Mus, et puis, je ne vais pas le dire, mais elle aussi, il y a une parenté avec des joueurs de rugby que tout Toulon a connu. Donc voilà, on est aussi une équipe de ce côté-là, où on n'a pas de leçons à prendre des autres, mais on ne promettra pas 30 millions d'euros pour le Stade Mayol pour autant. On étudiera avant, et on demandera aux Toulonnais de trancher. Ça fera l'objet, pourquoi pas, dire deux mots sur le Stade Mayol, parce que là, il a fait un petit coup de pub à 2 balles. D'abord, il avait promis déjà en 2008. Page 37 ou 34 de son projet de 2008. Donc regardez, vérifiez. Le Stade Mayol, il n'a pas bougé depuis... Oui, on y a mis 2 écrans géants à 2 millions d'euros. Ce n'est pas donné pour des écrans géants. Là, on nous dit un stade nouveau à 30 millions d'euros. Ça sera plus cher. Alors, imaginez 2 millions d'euros pour 2 écrans. 7000 places de plus, 30 millions, c'est pas vrai. Ça sera plus cher, déjà. Mais même si c'était que 30 millions d'euros, on le mettra en débat avec la population. Et on fera demander un choix clair des Toulonnais sur ce sujet. Il y a des projets à Toulon, il y a des projets pour le logement, il y a des projets pour des crèches, il y a des projets pour de l'emploi, il y a des projets pour de la formation, il y a des projets pour des transports.
et on nous sort 30 millions d'euros. Ça fait des mois qu'on nous dit qu'il n'y a plus d'argent, qu'il y a des associations à qui on enlève 200 euros, 300 euros, 500 euros. Et là, on trouve comme ça 30 millions d'euros. Peut-être, mais si on les met là, on ne les met pas ailleurs. Donc ça voudra dire qu'il faudra que le moment venu, les Toulonnais s'expriment. Il existe, même si la loi n'en fait pas encore obligation, ce qu'on appelle les référendums d'initiative populaire. Mais pourquoi pas sur des sujets aussi lourds? Si vraiment la Vox Populi désire qu'on mette 30 millions d'euros, on s'inclinera. Mais il faudra un vrai débat. Il faudra assumer collectivement. Parce que ça engage. Ça engage l'argent, ça engage l'avenir, ça engage aussi, 22 000 personnes qui sortent d'un endroit où déjà 14 000 ont du mal à y être. Donc tout ça, il faudra en parler avec les Toulonnais. Mais si vraiment c'est l'écrasante majorité du peuple de Toulon, au-delà des supporters traditionnels qui le souhaitent, on le fera. Ce ne sera pas pluraliste, mais avant on s'expliquera avec la population. Je crois que c'est la bonne démarche dans ce type de proposition qui arrive comme un cheveu sur la soupe pour essayer d'écraser la campagne. Donc on n'écrase rien du tout. Voilà, la proposition c'est celle-là. On discute, on débat et les Toulonnais trancheront. À la 37e place, nous avons Philippe Mathéos, qui est ostéopathe au Morillon, qui a été champion de France de taekwondo, c'est ça je vous dis bien? Taekwondo. Voilà. Et qui lui aussi nous accompagne, c'est une profession libérale, c'est bien de s'engager dans une vie de gauche, on a besoin aussi des gens qui ne sont pas tous des fonctionnaires, des enseignants, et qui ont aussi une vision du privé, des difficultés du privé, à vivre de leur emploi, de leur formation et de leur profession. Donc c'est bien qu'ils nous fassent partager aussi cela. À la 36e place, Corinne Fossé. Elle fait partie de l'équipe rapprochée de campagne, qui est en permanence aussi sur le terrain, qui est une militaire de carrière à la retraite, et qui est donc fonctionnaire civil du ministère de la Défense, qui a 2 enfants, et qui est une militante de choc de cette campagne, avec l'équipe. La 35e place, c'est le docteur Jean-Philippe Mathurin, qui est médecin général, comme moi, qui est au quartier Barbès. Voilà, il est là, le docteur Mathurin. Mais il est modeste et il est pas plus modeste. Et je sais qu'il vient à nos réunions et qu'il est très attentif et qu'il porte l'humanisme que ses camarades d'Europe Écologie Les Verts m'ont décrit comme étant quelqu'un de profond. Voilà, et je le remercie d'être avec nous ce soir, lecteur. Salia Redjen Shiban. C'est une militante aussi de tous les jours, qui a beaucoup travaillé avec nous et qui continue tous les jours avec la petite équipe renforcée par ceux qui travaillent, qui viennent, qui s'en vont, qui font... Voilà. C'est une campagne, c'est des gens qui se croisent, qui se rencontrent pendant 1 heure et qui après viennent passer 10 minutes à la sortie d'une école, 1 heure au porte-à-porte, puis ils reviennent. Et il y a le cœur de l'équipe qui est là et elle en fait partie. C'est-à-dire, merci Salia d'être avec nous.